En 2019, Microsoft a surpris pas mal de monde en sortant des produits qui n'étaient pas du tout attendus. Alors on attendait effectivement le renouvellement de la Surface Pro 6, on a eu la Surface Pro 7, mais c'est pas tout parce que vous avez également de la performance avec un Intel Core de 10e génération, i3, i5, i7. Et ils nous ont présenté plusieurs produits vraiment séduisants. Il y a 2 produits qui sortiront fin 2020, on en reparlera d'ici quelques temps, Surface Neo et compagnie, mais ils ont également annoncé un produit qu'on n'attendait pas particulièrement, mais qui au final va plutôt dans le bon sens, c'est la Surface Pro X. C'est cette jolie petite bête qui est dans cette jolie petite boîte avec son clavier type cover qui est là. Donc 2 produits vendus séparément, 2 produits qui sont vraiment intéressants, mais surtout un produit qui est extrêmement séduisant. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes sur cette Surface Pro X, mais il y a aussi des points qui vont pas bien. On va donc aujourd'hui se faire un tour complet de cette Surface Pro X et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il faut l'acheter, pourquoi elle peut être destinée pour vous et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'acheter, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas faite pour vous. Ça dépend de vous, ça dépend de pas mal de choses. Vous allez voir, ça c'est simple, mais avant toute chose, on retourne en 2019. Microsoft, c'est une de ces marques qui, comme Apple, maîtrise la partie logicielle, maîtrise la partie matérielle pour vous proposer un produit unique. C'est vraiment hyper intéressant et hyper complet parce qu'on a un produit qui est vraiment bien maîtrisé. Microsoft, on connaît effectivement Windows qui a depuis très longtemps et la gamme Surface qui se développe petit à petit avec un nouveau-né cette année, c'est la Surface Pro X. Alors qu'est-ce que cette Surface Pro X propose de vraiment très intéressant? Eh bien en fait, la Surface Pro X, c'est pas ça. La Surface Pro X, c'est ça. Tourne magie, vous avez vu, clac, je vous l'enlève. La Surface Pro X, c'est en fait une tablette. C'est une tablette dédiée à la mobilité. À la différence de la Surface Pro 7, la Surface Pro 7, ce n'est pas ça. La Surface Pro 7, c'est ça. Je fais les mêmes tours de magie, je suis vraiment très fort là-dedans. La Surface Pro 7, en fait, c'est le 2 en 1. C'est l'ordinateur tablette que vous pouvez emmener partout avec vous, qui est performant, qui est vraiment bien, qui est très nomade, mais pour lequel il vous faut une connexion Wi-Fi ou du partage de connexion depuis votre smartphone pour pouvoir vous connecter à Internet. La différence que vous avez avec la Surface Pro X, c'est ce que Qualcomm appelle les Always On, Always Connected. Des PC qui sont toujours allumés, des PC qui sont toujours connectés parce que vous avez une connexion 4G, 4G+, à l'intérieur. Alors, en option, bien évidemment, il vous faut un abonnement dédié, il vous faut soit une nano SIM, soit une eSIM. Ça dépend bien évidemment donc de votre opérateur. Ça, c'est cool parce que ça montre en tout cas le futur. Ce produit-là est donc une évolution de ce produit-là, sauf qu'en réalité, c'est pas réellement le cas. Ce que j'aime déjà avec cette Surface Pro X, c'est le design qui a été vraiment amélioré par rapport à la Surface Pro 7. On a des bords qui sont beaucoup plus fins sur la Surface Pro X par rapport à la Surface Pro 7. On a un produit qui est compact, qui est élégant, qu'on peut emmener partout avec soi, qui est vraiment format nomade. Et c'est vraiment ce qui est très intéressant avec cette Surface Pro X. Alors vous me direz, ok, ça on l'a également sensiblement de la même façon avec la Surface Pro 7. Oui, sauf que non. Malgré son châssis en aluminium anodisé et ses 774 grammes, cette Surface Pro X n'est pas forcément celle que vous croyez. Ok, alors où est-ce que je vous emmène là-dedans? C'est très clair en fait. C'est qu'on a un ordinateur tablette qui est destiné à la mobilité, que vous pouvez donc connecter partout, tout le temps, facilement, emmener avec vous. C'est vraiment l'ADN de ce produit. On n'est donc pas sur l'ordinateur, comme je vous le disais, par rapport à la Surface Pro 7, mais au final, il y a un truc qui cloche. Et le truc qui cloche, c'est le prix. Pourquoi? Parce que l'idée, elle est géniale. L'idée, elle est fantastique. Le produit est super beau, les finitions sont magnifiques, le fait d'avoir des tout petits bords, c'est bien. On a l'impression que c'est une copie revue, améliorée de la Surface Pro 7, alors qu'en fait, c'est sa cousine. Sauf que sa cousine ne vous permet pas de faire tout ce que vous voulez. Par exemple, vous ne pouvez pas installer de Photoshop. C'est un des problèmes. Pourquoi? Parce que votre processeur est basé sur une base ARM, c'est-à-dire en gros sur un processeur de smartphone. Là-dessus, Microsoft a travaillé avec Qualcomm pour vous proposer son processeur Microsoft SQ1 qui est inspiré des processeurs Snapdragon de Qualcomm. Alors effectivement, ça marche plutôt pas mal, mais ça marchera pas pour tout. Si vous voulez faire du Photoshop, c'est pas possible. Il vous faudra des versions light de certains logiciels. Donc si vous voulez l'acheter comme un ordinateur tablette que vous pouvez emmener partout et connecter partout avec vous, eh bien c'est pas forcément le cas. Et ça, il faut le savoir. Et ça, c'est important. Ces points positifs sont aussi ces points négatifs. Alors avec cette tablette, je me coupe de pas mal de points qui au final sont plutôt cruciaux. Si vous utilisez Photoshop, n'allez surtout pas sur ce produit. Allez plutôt sur la Surface Pro 7 et faites un partage de connexion parce que vous avez besoin de vous connecter à Internet ou aller sur un Wi-Fi public avec un bon VPN derrière. Pourquoi pas? Ça vaut le coup. Mais alors, pourquoi acheter ce produit? Pourquoi ce produit est intéressant? Eh bien, ce produit il est intéressant dans plusieurs cas de figure. Vous êtes un commercial, vous êtes souvent en déplacement, vous avez besoin de faire du reporting et de vous connecter partout facilement. Dans tous les cas de figure, eh bien, vous avez une machine qui est vraiment faite pour ça, qui est adaptée pour ça, dont c'est l'ADN. Vous n'avez pas besoin de l'allumer, de l'éteindre, si et ça, vous en mettez pas. Vous appuyez sur votre petit bouton on-off sur le côté et paf, elle démarre. C'est très pratique, c'est facile. Vous êtes connecté en permanence à Internet. Pas besoin d'aller faire un partage de code, pas besoin de vérifier que votre smartphone est un partage de connexion. Vous n'allez pas
utilisez la connexion de votre smartphone. S'il n'a plus de batterie, eh bien cette machine marchera toujours et pourra toujours vous accompagner. Ça, c'est vraiment le gros point fort. Pareil, de la même manière, vous êtes sur un usage un peu business, eh bien vous avez Office avec Office 365, vous allez vous connecter en permanence Internet pour utiliser votre Office avec toutes les améliorations que vous avez et notamment grâce à ce petit clavier et au stylet. Ça, je vous l'explique dans quelques instants. Donc pour l'usage pro, dans ce sens-là, c'est vraiment bien. Si par contre vous êtes professionnel et vous utilisez des programmes gourmands, eh bien ça risque d'être un petit peu compliqué, ça il faut le savoir. Si par contre vous voulez regarder Netflix, YouTube, pour regarder Monsieur Greux partout où vous voulez, quand vous voulez, eh bien vous pouvez le faire et ça c'est aussi très appréciable. Alors soit, vous n'aurez pas autant de performance que les puces d'Intel, Intel Core i5, i7, i9, pourquoi pas, mais néanmoins c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Vous avez 8 ou 16 Go de RAM, à vous de voir ce qui vous intéresse et ce dont vous avez besoin. Et en termes de stockage, vous avez 128, 256, 512 Go. SSD bien évidemment, donc à vous de faire votre choix là-dedans. Tout est ici. Vous avez donc plusieurs possibilités. Vous commencez 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à 1063 €. Je vous parle juste de la Surface Pro X sans le clavier, sans le stylet. Ça, il faut vraiment le savoir et c'est ce qui est très important à prendre en compte. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, 1469 €. 16 plus 256, 1669. 16 plus 512, 1999. Et il y a un outil qui est indispensable, c'est celui-là. Celui-là, il est génial. C'est un des produits qui crée vraiment l'intérêt. Cette Surface Pro X, elle est bien, mais sans ça, vous perdez vraiment en expérience. Vous avez vraiment besoin de ça. Ça, c'est le clavier signature, plus le stylet qui est juste ici, qui est incorporé dedans. Et ça, c'est vraiment génial. Et ça coûte 294,99 €. Ça coûte 295 €. Ça coûte quasiment 300 €. Ce qui fait que si vous voulez partir sur une config, allez, on se prend une config qui pourrait être pas mal. 8, 256, vous êtes quasiment à 1500 €. Vous rachetez 300 €, vous êtes à 1800 €. Si vous partez sur le 16, 512, vous êtes à 2000 €. Vous êtes à 2300 €. Tout ça pour avoir une machine nomade. Vous allez pouvoir connecter partout, mais une machine avec laquelle vous n'allez pas pouvoir tout faire et vous n'allez pas pouvoir installer tous les programmes. Ça, c'est vraiment un super outil parce que vous le connectez extrêmement facilement, vous l'emmenez partout avec vous. Vous pouvez donc l'utiliser en mode tablette comme ça, mais ce qui augmente significativement l'expérience, c'est d'utiliser le clavier qui a plusieurs fonctions. La première, c'est effectivement lorsque vous le fermez, eh bien ça vous fait un petit étui pour venir l'emmener partout avec vous et ça le protège. Et ça, c'est hyper important. En plus, étui en Alcantara, c'est doux, c'est agréable, c'est vachement bien. Mais ce qui fait la particularité de ce clavier, ce qui a vraiment intéressé tout le monde, et je dirais lors de la présentation, c'est que lorsque vous l'ouvrez comme ça, eh bien regardez, vous avez le stylet qui se loge juste ici. Oui, enfin, on a une vraie belle solution qui est très pratique pour ranger son stylet. Il est planqué juste là. Et ça, croyez-moi, ça change vraiment tout. Vous pouvez venir prendre votre stylet, le récupérer extrêmement facilement. Et lorsque vous le remettez dedans, eh bien, ça vient tout simplement le recharger. Pour poser comme ça, il disparaît. Et ça, c'est vraiment génial. Un stylet qui vous accompagnera partout dans la prise de vos notes avec des petits boutons ici sur le côté, un petit bouton en haut, vous allez appuyer. Vous allez pouvoir activer les captures d'écran. Un stylet qui est vraiment un superbe outil et que surtout cette fois-ci, on ne risque pas de perdre. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est vraiment génial en fait parce que ça le recharge extrêmement facilement. Il existe des tablettes où vous venez le poser sur le côté, il est aimanté et il va se recharger de cette manière. Sauf que lorsque vous bougez un petit peu la tablette, arrive un moment où votre stylet tombe. Si vous ne le voyez pas, c'est tant pis pour vous. Et ça fait vraiment râler. Donc le fait d'avoir cette petite encoche dans votre clavier, vous le prenez, vous le posez, ça le charge, c'est extrêmement bien pensé de la part de Microsoft. Le stylet en lui-même marche bien pour naviguer, pour le bouger. Bon, ça c'est un grand classique, une grande maîtrise de la part de Microsoft. Vous pouvez venir griffonner très facilement dessus, écrire ce que vous voulez, faire vos plus beaux dessins, vos plus beaux chefs-d'œuvre, pouvoir même venir faire quelques morpions. Si vous n'êtes pas très balèze, eh bien c'est complètement possible. Vous pouvez très facilement faire des captures d'écran en cliquant ici. Capture d'écran de la zone que vous souhaitez. Je veux sélectionner ça. Je peux récupérer mon image. Je peux venir la noter. Je peux venir dessiner très facilement dessus. On a donc un outil qui est très simple d'utilisation et qui pour la productivité en règle générale est vraiment bien. Ça marche parfaitement bien. Le clavier est top. Il est complètement rétroéclairé et surtout on a un vrai confort lorsqu'on met tapé dessus. On a un écran Pixel 16 de 13 pouces qui marche vachement bien. 2880 par 1920 pixels à 267 pixels par pouce. Pour tout ce qui est multimédia, c'est vraiment bien. On a deux haut-parleurs 2 watts qui marchent vraiment bien. Maintenant, ce que je vais regretter là-dessus, c'est que la différence de la Surface Pro 7, eh bien, vous n'avez pas de prise jack. Non, ici, on ne branche pas de casque avec une prise jack. Ici, tout se fait avec les haut-parleurs de 2 watts ou alors avec un casque Bluetooth que vous allez pouvoir connecter grâce au Bluetooth 5.0. On a donc un produit qui est vraiment cool pour toute la partie multimédia. Qu'en est-il maintenant en termes d'autonomie? Parce que avoir un produit qui est bien, un produit qu'on peut emmener partout, un produit qui peut se connecter très facilement partout, c'est bien. Mais s'il ne tient pas la charge, ça peut être un petit peu embêtant. Et bien là-dessus, Microsoft nous annonce 13 heures de lecture de vidéo en local. C'est toujours compliqué à quantifier parce que ça va dépendre de la luminosité de votre écran, ça va dépendre de pas mal de choses. Moi, je trouve à peu près, allez, on va dire 8 heures d'autonomie. 8 heures sans aucun problème, vous l'emmenez avec vous partout facilement, vous tenez 8 heures. Donc je trouve que la machine est quand même endurante, mais on n'arrive pas exactement à ce que nous annonce Microsoft. Je connais pas le protocole de leur test, je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont fait. Peut-être que si vous baissez la luminosité à fond, que vous ne branchez rien, que vous déconnectez la 4G, que vous êtes déconnecté de tout, vous mettez juste des vidéos en mode repeat que vous avez dans votre machine, ça peut le faire. Pourquoi pas, si ça correspond à votre usage, tant mieux. Mais sinon,
je pense que 8 heures, c'est vraiment là-dessus qu'il faut tabler. À noter par contre que vous avez quand même une charge qui est rapide, vous le montez, elle est quasiment 80% en 1 heure. Il tourne sur un Windows 10 famille qui fonctionne merveilleusement bien. On retrouve à l'avant une caméra de 5 mégapixels qui permettra de déverrouiller avec Windows Hello, tandis qu'à l'arrière une caméra de 10 mégapixels qui filme en Full HD. À noter également qu'à la différence d'une Surface Pro 7, ici vous avez du Wi-Fi 5 et pas du Wi-Fi 6. Côté connectique, on va trouver un port clavier type cover en bas, un port pour venir le charger, 2 ports USB-C, mais ici pas d'USB-A. C'est dommage parce que l'USB-A on la retrouve sur la Surface Pro 7, mais pas sur la Surface Pro X. Allez savoir pourquoi. À la question, est-ce que cette Surface Pro X est cool? C'est un oui, c'est un grand oui. Elle est extrêmement cool, elle est très bien réussie, elle est très belle, bien profilée. Elle marche quand même relativement bien, c'est une belle bécane. On va pas avoir les mêmes perfs que ce que vous allez avoir sur une Surface Pro 7, sur un Intel Core, mais ça me paraît assez normal. Elle fait partie de cette nouvelle génération de produits qui se base sur la structure des processeurs de smartphone. Donc on va pas avoir la même chose, on va pas chercher la même chose. Je pense que c'est encore une typologie de produit qui est en train de se chercher sur le marché, qui n'a pas forcément trouvé sa clientèle, qui est en train d'évoluer, c'est le début. C'est très clairement le début d'un nouveau type de machine. Soit le produit n'est pas encore suffisamment abouti, il manque encore un petit peu de performance, soit le marché n'est pas encore assez mature. C'est un produit qui peut potentiellement vous être destiné, si vos usages correspondent à ce que je vous ai écrit dans la vidéo en termes de mobilité, si vous êtes un nomade, si vous avez vraiment besoin de vous connecter partout tout le temps, que vous ne voulez pas forcément faire du partage de connexion ou que vous n'avez pas tout le temps accès à du Wi-Fi. Par contre, ce produit-là, moi je trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau du clavier. C'est dommage, une fois de plus, avec la gamme Surface, que ce ne soit pas vendu avec. À côté de ça, c'est aussi intéressant parce que si vous n'avez pas besoin du clavier mais que vous voulez juste une tablette nomade à utiliser en tactile, eh bien ça vous évite d'avoir le surcoût du clavier. Pour le coup, bon, pourquoi pas. Ça, c'est effectivement, c'est un produit que je trouve par contre quand même relativement cher par rapport à ce que vous retrouvez en face à la concurrence sur de la tablette ou sur du 2 en 1. Ça peut être un petit peu l'inconvénient de ce produit. À côté de ça, il est extrêmement bien abouti. C'est un produit qui est vraiment très très beau et que s'il vous intéresse, je ne peux que vous recommander parce que je le trouve vraiment chouette. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez. Comment vous la trouvez cette Surface Pro X? En commentaire, marquez-moi tout ça. Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous tenter? Est-ce que vous avez déjà un produit de la gamme Surface et comment vous trouvez celui-là par rapport au produit de la gamme Surface? Et si vous n'avez pas un produit de la gamme Surface, est-ce que vous avez une tablette? Est-ce que vous avez par exemple un iPad Pro que vous pourriez comparer par rapport à ce produit-là? Est-ce que vous avez un produit de chez Samsung, une Galaxy Tab S6 que vous pourriez comparer éventuellement à ce produit-là? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération d'ordinateurs ou de 2 en 1, always connected, always on, toujours allumé, toujours connecté? Vous marquez tout ça en bas, en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse, à demain, ciao. In the paradise, we can work it out.